أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Bienvenue dans ce sixième cours de Tafsir Ramadan 1447. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans Juz Amma. Nous sommes aujourd'hui dans Sourate Abasa, qui est la sourate numéro 80, Inch'Allah, que nous allons commencer aujourd'hui et nous allons la terminer demain. Donc cette sourate Abasa, qui s'est renfrognée, elle tire son titre des premiers mots utilisés dans le premier verset, Abasa, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate, c'est une sourate qui comporte 42 versets, et c'est une sourate qui est une sourate mécoise, selon l'avis de la majorité des ulama du tafsir. Et donc, elle fait partie des premières sourates révélées à l'époque mécoise, donc au début de la révélation, pour structurer la da'wah, pour orienter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'appeler les notables de Quraysh à l'islam. Les thèmes principaux qui vont être abordés dans cette sourate-là donc, vont être autour de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala de la da'wah et de l'égalité de cette da'wah entre le riche et le pauvre, entre le noble et l'esclave. Et bien sûr, dans cette sourate également, parmi les sujets qu'on va aborder, c'est la noblesse du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala va magnifier le Coran dans cette sourate-là. Et il va terminer dans cette première partie qu'on va voir aujourd'hui par l'ingratitude de l'être humain vis-à-vis des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une sourate qui est très éducative, qui va nous donner beaucoup d'orientation et d'éducation dans notre comportement de tous les jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Cette sourate-là, elle a une cause des révélations. Elle a une cause des révélations. La cause de la révélation de cette sourate-là, c'est que il a été rapporté, le sabab al-nuzul de cette sourate a été rapporté d'après Aïcha, Kedalika Abdullah ibn Abbas et beaucoup parmi les salafs, les ulama de tafsir, que cette sourate a été révélée suite à un incident, ou en tout cas une scène qui s'est produite à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette scène-là, le prophète alayhi salatu wa sallam était en entretien, donc les notables de Quraysh avaient invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les ulama de tafsir ont dit que parmi ces notables-là, il y avait bien sûr Utba ibn Rabi'a, il y avait Abu Jahl et il y avait Al-Abbas avant sa conversion bien sûr. Ces notables-là ont invité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour leur expliquer c'était quoi son message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apprécié cela et il était très concentré dans cette rencontre parce qu'il espérait bien sûr que ces notables de Quraysh se convertissent à l'islam, de sorte que leur conversion à l'islam puisse avoir un grand impact, puisque si les chefs d'une tribu se convertissent à l'islam, bien entendu, ceux qui les suivent vont être impactés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en entretien avec le notable de Quraysh, quelqu'un est venu à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un aveugle, Abdullah ibn Maktoum, d'autres ont dit qu'il s'appelait Amr. Ala kulli hal, cet aveugle, il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a interpellé le prophète. Il a dit, oh messager d'Allah, enseigne-moi ce qu'Allah t'a appris. Et il a insisté, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas terminé sa conversation avec les notables de Quraysh. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, souhaitant terminer son échange avec les notables, manifesta, n'est-ce pas, une légère contrariété et détourna son visage de l'aveugle pour s'orienter vers les Quraysh, les notables de Quraysh. Et immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre cette sourate Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné, donc il a serré son visage, il a fermé son visage et il s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui. Donc c'était une éducation que Allah subhanahu wa ta'ala donne à son messager, à son prophète, sur l'attitude correcte à avoir en pareille circonstance. Et donc, déjà, dès les premiers versets, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, Allah dit subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renfrogné et il s'est détourné
parce que l'aveugle est venu à lui. Donc, les leçons qu'on tire déjà de Sababun Nuzul, des circonstances de la révélation de ce verset, sinon même de cette sourate, c'est que la da'wa n'est pas basée sur le statut social. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que le pauvre, le faible, le riche, le marginalisé peuvent tous être plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les notables, que les chefs d'État, que les ministres, etc. Deuxième enseignement qu'on tire dès l'introduction de cette sourate, c'est que le prophète, la guidée ne dépend pas du prestige. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait la conversion des grands de Quraysh pour l'intérêt de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir, va lui enseigner autre chose. Il va lui enseigner que la valeur n'est pas le rang social. La valeur réside plutôt dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième leçon qu'on va voir, c'est que c'est la justice absolue du Coran al-Karim. Cette sourate est une preuve éclatante que le Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Ar-Rasul alayhi salatu wa salam, qui a reçu cette révélation, qui nous l'a transmise, on ne trouve pas qu'un être humain va recevoir une révélation pareille, dans laquelle se trouve un blâme à son encontre, et il va transmettre cela sans déformer le message. Ça, c'est la preuve que le Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cherché à corriger ce verset, il a laissé le verset en l'état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un blâme, lui reprend sur son attitude vis-à-vis de l'aveugle, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Et donc, voici donc la véracité du message de l'islam. Donc, lorsqu'on a compris ce contexte de révélation, nous allons maintenant entrer dans les détails des versets qui ont été révélés dans cette sourate-là, en gardant à l'esprit que la première partie de cette sourate va être consacrée à l'importance de la da'wa, au fait que tout le monde, toutes les personnes sont égales vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va donner une pédagogie, un enseignement, une stratégie à son messager, à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans les premiers versets, dans les 14 premiers versets, sinon dans les 16 premiers versets, qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces premiers versets-là, il nous dit « Il s'est renfrogné et s'est détourné. » Parce que l'aveugle est venu à lui. Et qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. Peut-être cherche-t-il à se purifier. Donc nous avons mentionné que ce verset concerne donc Abdullah ibn Maktoum, qui est un aveugle, qui est venu s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le prophète sallallahu était en entretien avec les notables de Quraysh, minhum Utba ibn Rabi'a, wa Abu Jahal, wa Al-Abbas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet entretien, il espérait la conversion de ces notables-là de Quraysh. Donc, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait et s'entretenait avec eux, Ibn Maktoum, qui, n'est-ce pas, voulait apprendre l'islam, parce qu'il avait embrassé l'islam, il avait la soif d'apprendre. Donc, il est arrivé et s'est mis à interroger le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a insisté dans sa demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait souhaité qu'il cesse à ce moment-là, afin qu'il puisse terminer son entretien avec ces hommes de Quraysh, ces notables de Quraysh, par espoir et désir de les guider. Donc Abdullah ibn Maktoum a insisté, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apprécié. Et cela s'est su à travers son visage. Il a renfrogné son visage. Bima'ana, il a assombri, il a fermé son visage. Donc face à Ibn Maktoum qui était venu lui l'interroger. Et ensuite, il s'est détourné de lui et il s'est mis face aux notables de Quraysh. Et donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? On l'a dit. C'est parce qu'il espérait que ces notables de Quraysh se convertissent à l'islam. Car lorsque les grands
lorsque des chefs des tribus se convertissent à l'islam, ceux qui les suivent généralement se convertissent aussi. Et parmi les raisons qui ont été évoquées, pourquoi le prophète sallam ne s'est pas consacré entièrement à Abdullah ibn Maktoum, c'est que si le prophète sallam s'était détourné des notables de Quraysh pour se consacrer à l'aveugle, alors ces notables de Quraysh allaient mépriser le prophète alayhi salatu wa salam. Et donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison, c'est qu'il y a eu de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il se soit détourné de l'aveugle Abdullah ibn Maktoum, et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que cet agissement n'a pas été dans la droite ligne de la da'wah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que cette da'wah, cette prédication, ce message s'adresse à tous. Que celui-ci, celui à qui il sera un aveugle, qui pourrait en tirer profit, tandis que les grands, n'est-ce pas, pourraient ne même pas en tirer profit. Donc les notables de Quraysh pourraient ne même pas s'intéresser au message de l'islam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour toutes ces raisons, il a dit, il s'est renfrogné, il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui. Et qui te dit, peut-être que cet aveugle, il cherche à se purifier. C'est-à-dire que l'aveugle, par le fait qu'il vienne te poser des questions, il cherche par cela une purification et une élévation de son âme. Ou alors, il cherche à se rappeler et que le rappel va lui être profitable en ce moment. C'est-à-dire que cet aveugle, en te posant des questions, il cherche à tirer de ton intervention une exhortation et qui va lui permettre de se détourner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue pour parler maintenant des Quraysh. Quant à celui qui se considère comme autosuffisant, n'est-ce pas, de par sa richesse, tu pars vers lui avec empressement. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala oppose l'attitude vis-à-vis des notables de Quraysh, les riches, et l'attitude vis-à-vis de l'aveugle Abdullah ibn Maktoum. Que l'aveugle là, dont on s'est détourné, il se peut que lui là, il est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche à se purifier. Tandis que ces notables de Quraysh, eux, c'est des gens qui sont enflés d'orgueil, qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont la richesse. Donc, bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. C'est un être humain qui fait une analyse de la situation et qui s'est dit, si je m'adresse à ces notables-là, je finis ma conversation avec eux et qu'ils sont convaincus et qu'ils se convertissent à l'islam, cela sera un grand bien pour l'islam. Et donc, ces riches-là qui se considéraient comme autosuffisants, alors la pensée qu'ils avaient, la croyance qu'ils avaient, c'est que eux, ils s'estimaient indépendants de la religion. Ils estimaient qu'ils n'avaient aucun besoin de la religion ni de la législation. Donc, ils étaient carrément détachés du fait de suivre l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, était soucieux de leur guidance. Et ce souci que le prophète sallallahu avait, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, il ne faut pas que ce souci de la guidance des gens l'amène à faire une erreur dans l'appréciation de celui qui vient demander le message. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le verset 7, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Si ces notables-là, ils ne se convertissent pas, ils ne se purifient pas, tu n'es pas responsable d'eux. Tu n'es pas responsable d'eux. C'est-à-dire que tu n'es pas responsable du fait que quelqu'un à qui tu as parlé n'a pas obtenu la purification. Et dans un autre verset, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle cela encore au prophète, et cela est rappelé à tous les du'at, à tous ceux qui font la da'wah et l'appel à l'islam, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah dit subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh toi Muhammad, tu ne guides pas celui que tu aimes, celui que tu veux la guidance, ce n'est pas toi qui vas le guider. Walakin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Bien sûr, nous avons déjà mentionné, n'est-ce pas, dans plusieurs cours précédents, que la guidance, il y a deux formes de guidance. D'accord? Il y a la guidance qui consiste à montrer le chemin, à clarifier le chemin, hidayatul dilala wal irshad,
Donc, la guidance qui consiste à montrer le chemin, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est une forme de guidance. Ça permet aux gens de savoir le bien, la différence entre le bien et le mal. Et donc, cette guidance-là se trouve entre les mains des messagers, entre les mains des do'at, entre les mains des savants, entre les mains des prédicateurs. Leur rôle, c'est d'exposer clairement aux gens la guidance dans le sens de clarifier pour eux le bien du mal, le chemin de la droiture, le chemin du faux. Quant à la deuxième forme de guidance, qui est la guidance de tawfiq, la guidance de conformité, Hidayatut Tawfiq, cette guidance-là appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on montre le chemin de la droiture, le chemin de l'égarement aux gens, n'est-ce pas? Et qu'ils doivent maintenant emprunter le chemin, ils doivent être conformes au chemin, cette guidance de conformité au chemin dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en tant que da'iya, on doit toujours avoir cela à l'esprit, que on transmet le message, mais le fait de suivre le message ne dépend pas de nous. Cela dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous on a transmis le message, on a fait notre part, incha'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler maintenant de la situation de l'aveugle. Et donc, il a fini de parler des notables de Quraysh. Il a montré que c'est des gens qui sont suffisants. C'est des gens qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes, que leur richesse va leur permettre de se passer de la religion. Et alors que celui qui est venu te poser la question, Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Allah dit subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à celui qui vient vers toi avec précipitation, avec hâte, il se précipite même pour venir. وَهُوَ يَخْشَى. Qu'est-ce qui le motive? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu te détournes de lui. Donc ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que celui qui se dirige vers toi et qui recherche la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu vas lui dire, tu te détournes de lui. Dans cela, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de ne pas réserver l'avertissement à une catégorie particulière. Non. Mais d'égaliser entre le noble et le faible, entre le riche et le pauvre, entre les chefs et les esclaves, entre les hommes et les femmes, entre les vieux et les jeunes. Bima'ana, tout le monde doit être pris au même pied d'égalité. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala guider qui il veut vers un droit chemin. À lui appartient la sagesse parfaite et l'argument décisif. Et donc la guidance n'est pas liée, Allah nous demande, n'est pas liée à la richesse, ni à la pauvreté, ni au prestige, ni à la fonction. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut et lui accorde la guidance et le mène à son paradis. Celui qu'Allah ne veut pas guider, bien entendu, il va patauger dans l'égarement, malgré le fait qu'il ait reçu Hidayatul Irshad, malgré le fait qu'il ait reçu des indications claires du droit chemin et de l'égarement. Cela ne va pas suffire pour lui pour entrer en islam s'il est mécréant ou pour se sauver du feu de l'enfer. Ce qui compte, c'est la réponse qu'on apporte à la guidance. Ce qui compte, c'est la réponse qu'on apporte à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est exposée. Si on apporte une réponse favorable et qu'on est conforme à cette législation, et en ce moment-là, on sera sauvé. Mais si on n'est pas conforme à cette législation, alors il y aura un problème qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est absolument pas détourné de lui, n'est-ce pas, de l'aveugle, par manque d'intérêt ou par négligence à son égard. Là, il l'a fait uniquement parce qu'il voyait un intérêt dans la da'wah qu'il dirigeait vers les notables. Il voyait un intérêt dans la conversion de ces grands notables de Quraysh, pensant que leur islam entraînerait de facto l'islam des personnes après eux. Oui, c'est ainsi que cela a été rapporté par plusieurs parmi les Mufassiroun, comme Mujahid, Abu Malik et Urwa ibn Zubayr. Certains ont même dépassé les limites. Lorsqu'on voit cette histoire, nous l'avons dit, pour nous les croyants, cela est la preuve que le Coran émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette réprimande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala
le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas caché. Il a transmis le Coran tel qu'il a reçu. Mais certains ont dépassé les limites jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'il n'est pas permis de lire Surat Abasa car cela contient une atteinte à l'honorabilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose d'étonnante. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole que le Coran et vous pensez que vous allez retirer une partie de ce Coran soit disant que vous défendez l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela n'est pas acceptable. Pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers lui, nous sommes éduqués. Et c'est pour cela qu'on trouve même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire des oublis dans la prière. Des oublis dans la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné comment réparer ces oublis-là. Pourquoi à travers ça, à travers cet enseignement, Allah nous enseigne à nous également, en cas d'oubli, en cas de distraction dans la prière, comment nous devons réparer donc cette prière-là. Donc certains prétendent être plus jaloux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah lui-même qui l'a envoyé. Ou bien ils veulent contrôler la législation et sa religion. Là, cela est une erreur. Leur situation ressemble à celle des premiers Jahmiya, n'est-ce pas, qui disaient, les Jahmiya, c'est ceux qui ont rejeté beaucoup parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Jahmiya, ils n'ont pas accepté le fait qu'on dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel établi sur l'arche. Sauf que Allah lui-même subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il a dit quoi? Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au ciel, au-dessus des cieux, et il s'est établi sur son trône. Donc, ils disent quoi les Jahmiya, face à ce verset, que s'ils le pouvaient, ils auraient retiré ce verset du Coran, subhanallah. Malheureusement pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala établit les preuves claires de la croyance, de sorte qu'il n'y ait pas de débat à son sujet. Alors, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient au verset 11, et dit qu'Allah, innaha tadhkira. Il dit qu'Allah, Allah dit subhanahu wa ta'ala, non, n'agis plus ainsi. Parlons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaha tadhkira. Que ceci est un rappel. C'est-à-dire que le Coran, dans son ensemble, le message coranique qui t'a été donné, c'est un rappel. Ou alors cette sourate Abasa est un rappel. Ou alors cet événement précis dont parle sourate Abasa est un rappel. Et cet événement, la recommandation qu'on te fait de traiter au même pied d'égalité, tout le monde dans la dawa, est un rappel. Est un rappel. D'accord? Que dans la transmission du savoir, on ne doit pas distinguer entre les gens, qu'ils soient nobles ou modestes. Il n'y a aucune distinction entre le noble et celui qui est humble. Celui qui observe la législation constate qu'elle accorde, au contraire même, une plus grande attention aux faibles. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Kahf, au verset 28, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a commandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant par cela uniquement la face de leur Seigneur. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie d'ici-bas sur la terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent que je mets en garde sévèrement contre l'injustice envers deux faibles, l'orphelin et la femme. Donc cela signifie qu'il n'est permis à personne de transgresser leurs droits ou de porter atteinte à leurs droits. L'islam est venu avec le souci de protéger les faibles. Le but que la législation d'Allah est pour tous, le pauvre comme le riche. L'islam a élevé Salman al-Farisi, qui était un Perse, qui n'était pas un Quraysh. Par contre, Quraysh, n'est-ce pas, et un des plus nobles parmi eux qui est Abu Lahab, le Coran l'a rabaissé à cause de quoi? De polythéisme, de shirk. N'est-ce pas?
Allah dit Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, que périsse Abu Lahab, n'est-ce pas, les deux mains d'Abu Lahab ainsi que lui-même périssent. Le Coran, l'islam a élevé Bilal. Bilal, qui était un noir. Et le prophète a dit Bilal fait le Jannah. N'est-ce pas? Salman fait le Jannah. Ça, c'est des personnes qui n'étaient pas parmi les notables de Quraysh, mais à qui, à Rasoul alayhi salatu wa salam, leur a donné la bonne nouvelle qu'ils sont déjà dans le paradis alors qu'ils ne sont pas encore morts. Allahu Akbar. Donc l'islam ne regarde ni les couleurs, ni les races, ni les classes sociales, ni les richesses, ni le prestige. L'islam regarde celui qui suit la religion. Celui qui suit cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève à travers cette religion. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe en islam, ni d'un blanc sur un noir, si ce n'est à travers la taqwa, la piété. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hujurat, au verset 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, lita'arafu, inna akramakum indallah atqakum. Allah dit subhanahu wa ta'ala, oh les hommes, nous vous avons créé min dhakarin wa untha, à partir d'un homme et d'une femme. Et de ces deux-là, nous avons fait de vous des nations et des tribus différentes. Lita'arafu. Le but de cela, c'est pas parce qu'on a fait d'autres des Arabes, des Blancs, des Noirs, etc., des Ivoiriens, des Français. Ce n'est pas pour qu'on dise que lui, il est meilleur par rapport à l'autre. Non, le but de cela, c'est pour faciliter le fait qu'on puisse se connaître entre nous. Quand on est en tribu, c'est plus facile. On est un petit groupe, on se reconnaît, on travaille ensemble. Inna akramakum indallah atkakum. Cette race, cette couleur n'est pas importante. Le plus noble auprès d'Allah, parmi vous, c'est celui qui a la taqwa, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui met en application les ordres d'Allah et qui s'écarte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est celui-là qui est le plus noble, qui est le plus riche, qui est le plus valorisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas dit le plus noble c'est le plus riche, il n'a pas dit c'est le plus grand, il n'a pas dit c'est le plus influent, il n'a pas dit c'est le plus prestigieux, il n'a pas dit c'est le dirigeant. Là, donc inna akramakum indallah atkakum. Donc le plus noble, c'est celui qui a la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceci, c'est un rappel. Et ce rappel, il se trouve consigné dans des feuillets nobles, honorés. Marfu'atin mutahhara. Des feuillets qui sont élevés et purifiés. Donc cela signifie que cette sourate, Innaha tadhkira, on a dit que ceci est un rappel. Le rappel ici, on a dit que ce soit le Coran, soit cette sourate, soit ces recommandations. Ala kulli hal, c'est du général au particulier. Donc, le Coran englobe tout cela. Le Coran, il y a sourate Abasa à l'intérieur. Dans sourate Abasa, il y a des recommandations concernant cet événement sur la stratégie de la da'wah. Et donc, on dit que le Coran, n'est-ce pas, se trouve, n'est-ce pas, consigné dans des feuillets honorés, dans des feuillets qui sont respectés et vénérés, avec un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et purifié de toute souillure, purifié de tout ajout, purifié de toute diminution. Le Coran al-Karim a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est nous qui avons fait descendre ce zikr, ce Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Nous préservons ce Coran-là de toute altération, de toute souillure, de tout ajout, de toute diminution. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours à glorifier le Coran, bi'aydi safara, que le Coran se trouve dans les mains d'ambassadeurs. À Safara, dans les mains d'ambassadeurs, des scribes nobles. Abdullah ibn Abbas wa Mujahid et d'autres commentateurs ont dit que Safara ici, ce sont des anges. Ça se trouve dans la main des anges purs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit Safara, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit comme Qatada que Safara sont les Qur'an, ce sont les récitateurs du Coran. Ala kulli hal, Ibn Jarir al-Tabari a dit que la vue correcte, la vue le plus juste selon lui, c'est que Safara, ça désigne les anges. Ça désigne les anges qui sont intermédiaires entre Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures. Donc, d'où vient le mot ambassadeur.
c'est que les anges sont des ambassadeurs entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Donc ces ambassadeurs-là viennent aux créatures, viennent aux gens pour les réconcilier avec le bien. Parce que ces anges descendent avec la révélation et la transmettent. Donc, ils sont comme les ambassadeurs. Kiramin barara, qu'ils sont nobles et obéissants, ces ambassadeurs-là, ces anges. Donc, leur création est noble, n'est-ce pas? Ils sont honorables, leur caractère et leurs actes sont vertueux, purs et parfaits. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une description des anges, n'est-ce pas? Comme étant des pieux, et ils sont purifiés avec un caractère qui est noble. Alors que cette description concerne les anges, comme on l'a dit, ou que ça concerne les Coran, ceux qui lisent le Coran, c'est une indication qui nous montre que celui qui porte le Coran et qui le transmet doit nécessairement posséder ce noble caractère. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad a rapporté d'après Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran avec aisance et maîtrise sera avec les scribes nobles et vertueux, donc les anges, et celui qui lit le Coran avec difficulté, en bégayant sur les mots, aura deux récompenses. Allahu Akbar. Quelle que soit la situation, mashallah, c'est une grâce et une ni'ma. Donc les savants ont dit que pour être considéré comme parmi les gens du Coran, n'est-ce pas, Ahlul Coran, et ce sont les gens qui suivent, n'est-ce pas, le Coran. C'est ceux qui mettent en application le Coran. Ceux qui mettent le Coran en pratique, même s'ils ne l'ont pas mémorisé entièrement, ils sont considérés comme les Ahlul Coran. Par contre, à l'opposé, celui qui fait défiler le Coran dans sa mémoire comme une flèche, mais qui ne l'applique pas, qui ne prête pas attention à ses enseignements, ne fait pas partie des gens du Coran, même s'il l'a mémorisé entièrement. Et donc, et ça, c'est un aspect très très important à notre époque. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au Coran et qui ont même mémorisé le Coran avec les riwayat, beaucoup de façons de lire le Coran. Et on assiste même à des concours de Coran, à des spectacles de Coran où on lit avec différentes riwayat, etc. Masha'Allah. Sauf que ces jeunes doivent prêter attention au fait que pour que cela soit bénéfique pour eux, ainsi que pour les autres qui les écoutent, il faut que eux-mêmes, leur comportement reflète le Coran. Parce que beaucoup parmi les personnes qui font cela, quand ils regardent leur comportement, c'est à l'opposé de ce que le Coran enseigne. Alors que ce qui est recherché, le but recherché ici, c'est la mise en application du message que nous lisons, que nous mémorisons. Et parmi ceux qui ont mentionné cela avec beaucoup d'éloquence, Cheikh Al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah, dans plusieurs propos magnifiques, il nous enseigne que le Coran, pour être parmi les Ahl al-Coran, ce n'est pas seulement la récitation et la mémorisation, mais c'est surtout la mise en application. Et donc, l'essentiel ici, c'est que le Coran doit influencer le comportement de celui qui porte le Coran. On ne peut pas mémoriser le Coran, porter ce message qui est lourd et avoir un comportement qui est opposé à ses enseignements. Non, on doit être influencé par le Coran. Et le hadith qui a été rapporté, qu'il se peut qu'un lecteur du Coran soit maudit par le Coran. Si on récite les versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala maudit ceux qui font le péché, et que nous-mêmes nous faisons ces péchés-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Les anges vont dire Amin, et cette malédiction va nous enterrer, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour cela que lorsqu'on a demandé à notre mère Aïcha quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la réponse que Aïcha a donnée? Elle a dit son comportement, c'était le Coran. Ainsi l'homme, et en particulier celui qui porte le Coran, celui qui fait partie des Corans, n'est-ce pas, le lecteur du Coran, ou l'étudiant en sciences qui mémorise le Coran, ou qui mémorise une partie du Coran, doit nécessairement voir apparaître le fait du Coran dans ses relations avec les gens, dans son comportement avec lui-même et avec les autres, dans sa conduite de tous les jours, dans ce qu'il prend, dans ce qu'il donne. Il doit avoir l'effet, apparaître l'effet du Coran. Il doit être conforme à l'ordre de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car tel est l'objectif suprême de la révélation du Coran. Ainsi, les ulama nous rappellent toujours
qu'on adore Allah avec le Coran avec trois choses. On fait l'adoration avec le Coran, premièrement par sa lecture et sa récitation. Donc quand on lit le Coran et qu'on récite le Coran, on est en adoration. On adore Allah avec le Coran par sa mise en application, deuxième chose. Et on adore Allah avec le Coran par sa méditation, par l'étude des sens, de la signification du message et par la méditation sur le sens des versets du Coran. Et donc, ça c'est très très important. Une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a fini de dire cela, fini de mentionner la grandeur du Coran et l'objectif qui est visé par l'enseignement du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va revenir à l'homme, l'être humain, à partir du verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Qutila al-insanu ma akfara. Qutila al-insanu ma akfara. Min ayyi shay'in khalaqa. Min nutfatin khalaqahu من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que périsse l'homme qu'il est ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'ingratitude de l'être humain. De quoi a-t-il été créé cet être humain? D'une goutte de sperme. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et ensuite a déterminé son destin. Puis il lui a facilité le chemin, puis il lui donne la mort et il le met dans la tombe. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce que Allah lui commande. Et donc, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala commence par reprocher, n'est-ce pas, à celui parmi les fils d'Adam qui a nié la résurrection. Puisque, on n'oublie pas, nous sommes dans le contexte de la Mecque, avant la Hijra. Et que ceux qui sont là, c'est des gens qui ont nié la résurrection et qui n'ont pas mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir montré la noblesse du Coran, il revient à eux et il dit que périsse l'homme, combien il est ingrat. Donc, que périsse l'homme, de manière qu'il soit maudit ou qu'il soit châtié. L'homme ici, dont les Mufassirs ont dit que ça concerne tout le genre humain mécréant. Tous ceux qui ont rejeté la foi, c'est de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il dit que périsse l'homme. Pourquoi? À cause du fait qu'ils ont nié, n'est-ce pas, sans preuve, la révélation, qu'ils ont rejeté, n'est-ce pas, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a prévu pour cela le châtiment. Donc, que l'homme périsse et qu'il soit châtié. Donc, Mujahid a dit à chaque fois que le Coran utilise que périsse l'homme, cela concerne les mécréants, c'est-à-dire qu'il sera châtié. Il sera châtié. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici également, parmi les causes de cela, c'est sa mécréance, son ingratitude. Donc, toute personne qui rejette la divinité, qui rejette les preuves venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rejette, n'est-ce pas, les grâces venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rejette la foi, toute personne qui fait cela, qui qu'il soit, mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont fait cela sans aucune preuve. Ils ont nié par orgueil. Ils ont rejeté la foi par orgueil, alors que dans certains cas, ils savaient pertinemment que cela était la vérité venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont persisté dans leur égarement et dans leur rejet de la foi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils seront châtiés yawm al-qiyamah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné le sort qui est réservé à cet homme-là qui a mécru, qui a rejeté la foi, Allah subhanahu wa ta'ala explique comment cet homme a été créé à partir d'une chose insignifiante et qu'il est capable de le recréer à nouveau pour faire la résurrection et le châtier parce qu'il a rejeté la foi. Allah dit subhanahu wa ta'ala, min ayyi shay'in khalaqa. Est-ce à partir de quoi il a été créé même cet homme-là pour qu'il puisse nier la résurrection et rejeter la foi? Min nutfatin khalaqahu. Allah dit subhanahu wa ta'ala, nous l'avons créé à partir d'une goutte de sperme.
faqaddara. Et ensuite, nous l'avons déterminé. Nous l'avons destiné. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme et Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé la durée de sa vie, il a déterminé sa subsistance, il a déterminé ses œuvres, il a déterminé s'il va être parmi les bienheureux ou parmi les malheureux. Tout cela est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant la création des cieux et de la terre, et il a mis cela par écrit, et il l'a créé, et il a voulu que ça existe. On ne l'oublie pas. Le qadar, on a parlé de cela au dernier cours, ce sont 3 composantes selon l'islam. Summa sabila yassara. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ensuite nous lui avons facilité le chemin. Donc, Abdullah ibn Abbas dit, c'est le chemin pour le faire sortir, puisqu'on l'a créé à partir d'une goutte de sperme, et on a décrété la durée de sa vie, et on lui a facilité le chemin, c'est-à-dire le chemin pour sortir du ventre de sa mère, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas. D'autres ont dit, il s'agit du chemin du bien et du mal, c'est-à-dire qu'on lui a clarifié le chemin. On lui a fait un exposé clair. Voici le mal, voici le bien. Et c'est à lui maintenant de choisir. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons guidé, hein, pour qu'il soit il est reconnaissant, soit il est ingrat. Ça veut dire que nous avons clarifié pour lui et facilité l'action pour lui. Et donc, thumma amatahu fa'akbara. Allah dit subhanahu wa ta'ala, puis il lui a donné la mort. Allah lui a donné la mort et il l'a mis dans la tombe. C'est-à-dire qu'après l'avoir créé l'être humain, après l'avoir fait, ensuite Allah va faire mourir et il l'a mis dans la tombe. Et le but de cela, Allah va le rappeler après, c'est pour montrer que la résurrection va se faire aisément. C'est pour ça qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah dit subhanahu wa ta'ala, comment vous pouvez me croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vous pouvez rejeter la foi alors que vous n'existiez pas? Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait revenir à la vie. Il vous a créé à partir du néant, à partir d'un goutte de sperme. Et par la suite, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, va vous faire mourir. Et ensuite, il va vous faire revivre. Et ensuite, c'est vers lui que se fera votre retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il dit qu'il l'a fait mourir et il l'a mis dans la tombe. Il mentionne la tombe, pourquoi? Parce que la tombe, c'est un honneur pour l'être humain. Contrairement aux autres êtres, lorsque un être est mort, ils vont être dévorés par des bêtes féroces, ils vont être jetés dans la rue, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah a honoré les fils d'Adam. Il a voulu que si ce fils d'Adam il meurt, son corps soit honoré et mis dans la tombe, et non jeté dans la rue aux bêtes féroces, etc. Donc, il n'est pas laissé, n'est-ce pas, à la merci, n'est-ce pas, des prédateurs. Il est enseveli, il est enterré. Donc, ces versets-là s'inscrivent dans le contexte de l'énumération des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et de la manifestation de la puissance et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut arrive. Ce qu'il ne veut pas n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala, quand il le voudra, lorsqu'il va vouloir, il va ressusciter l'homme après lui avoir donné la mort et l'avoir enterré. C'est-à-dire qu'il le fera revivre après sa mort. Et parmi les signes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé des terres, puis vous voilà des hommes qui se répandent. Ça, c'est la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, on va terminer sur ce verset 23, qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient ici pour faire une réprimande, subhanallah, après avoir mentionné la grâce du Coran, de la révélation, qui donne la guidance, les orientations et le comportement correct à suivre et la croyance correcte à avoir. Après avoir montré la grâce dans la création de l'être humain et dans les honneurs qu'il a fait à l'être humain, Allah vient parler de cet être-là qui a nié la résurrection, qui a rejeté la foi et qui prétend être sur le droit chemin. Elle a dit qu'Allah, ok non, non, cela n'est pas vrai. Ce qu'il prétend n'est pas la vérité. Donc c'est une réprimande, n'est-ce pas? Et une dissuasion.
pour dire qu'il n'a pas accompli ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé. Non, il ne l'a pas fait. Donc c'est une alerte, n'est-ce pas, sur ce qui a été mentionné pour dire que l'être humain n'a pas mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas comme celui qui désobéit, il prétend, n'est-ce pas, obéir à son Seigneur. Non, le Seigneur dit que cela n'est pas vrai et qu'il n'a pas accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Il n'a pas fait les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposées. Comme cela a été rapporté, n'est-ce pas, par Abi Hatim, d'après Mujahid, que l'être humain ne sera jamais en mesure de faire tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne doit pas s'enfler d'orgueil à ne pas suivre la législation, non. On aura le paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette grâce d'Allah, on doit la rechercher. Même si on est conscient que l'être humain n'est pas parfait. L'être humain n'est pas parfait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soyez droit, mais vous n'atteindrez pas la perfection complète. C'est pour ça que l'être humain, il recherche toujours la grâce et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela également que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne à nous ainsi qu'à vous. Donc nous nous arrêtons donc sur ce verset 23. Au prochain cours, on va continuer à partir du verset 24. Et donc, dans ce cours d'aujourd'hui, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate Abasa, par une scène très forte. Une scène qui nous interpelle. Une scène qui nous donne beaucoup d'enseignements. Cette scène-là, c'est un prophète qui est repris par son Seigneur. Qui est repris par son Seigneur sur son attitude, sur sa stratégie. Pourquoi il a été repris? À cause d'un homme que nous, on pourrait négliger, qui est un aveugle, pauvre, sans influence, qui était plus sincère auprès d'Allah que les notables, les grands notables de Quraysh. Dès le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala renverse complètement nos critères. Il renverse complètement nos... comment on appelle ça? Nos standards. Allah nous montre que nos standards, où nous avons tendance généralement à valoriser le plus riche, à valoriser le plus noble, à valoriser celui qui a un rang social plus élevé. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset, il renverse donc cette croyance que nous avons, cette norme que nous avons dans notre société pour dire que la valeur n'est pas dans la richesse. La valeur n'est pas dans le rang social. La valeur n'est pas dans le prestige. La valeur se trouve dans le cœur, dans la pureté du cœur et de l'intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Ensuite, il va nous élever en nous parlant de la grandeur du Coran al-Karim, qui est un rappel noble, qui est sur des feuillets qui sont honorés, portés par des anges nobles, des anges obéissants. Donc, si le message est aussi pur et noble, celui qui porte ce message-là, le cœur qui porte ce message doit être un cœur noble, doit être un cœur qui est purifié. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, n'est-ce pas, que l'être humain n'est rien. L'être humain n'est rien. À partir du moment où il a été créé à partir de quelque chose d'insignifiant qui est une goutte, n'est-ce pas, de sperme, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité même son chemin, et qui Allah subhanahu wa ta'ala nourrit, protège, et qui va être enterré avec dignité. Et pourtant, cet être humain n'a pas mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réalité des fils d'Adam. Nous avons bénéficié des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons cela, nous connaissons la vérité, mais avons-nous accompli ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Et donc cette sourate, ou du moins sa première partie, est un miroir dans lequel nous devons nous regarder, qui va nous permettre de corriger notre da'wah, de corriger notre prédication, de corriger notre appel à l'islam. Qui va nous permettre de corriger notre regard sur les gens, de ne pas donner de la considération qu'aux riches et mépriser les pauvres, non. Qui va nous permettre de corriger notre relation avec le Coran al-Karim, qui est considéré comme quelque chose de noble et qui doit nous ennoblir, qui doit nous permettre de corriger notre vision de nous-mêmes. L'orgueil que nous avons, nous devons comprendre que nous venons d'une goutte de sperme, quelque chose de méprisé. Donc, la sourate commence par une correction douce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Mais elle s'est terminée par un reproche direct à toute l'humanité. Tous ceux qui ont rejeté la foi, tous ceux qui n'ont pas mis en application les ordres et les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes de ceux-là qui allons chercher à nous purifier à travers le Coran, avec le Coran, et à nous rapprocher davantage d'Allah, et à chercher à avoir cette crainte d'Allah, cette piété? Ou alors, allons-nous être parmi ceux qui sont orgueilleux et suffisants, ceux qui pensent que, parce qu'ils ont eu quelques petites faveurs de la part d'Allah, alors cela les dispense de l'islam, cela les dispense de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi ceux, n'est-ce pas, qui se purifient, de nous mettre parmi ceux qui seront pieux, de nous mettre parmi ceux qui ne vont pas s'enfler d'orgueil, qui vont reconnaître leur situation d'être des nécessiteux, qui a été créé à partir d'une goutte de sperme et qui doit toute la louange au Seigneur de l'univers qui l'a créé dans la meilleure des formes et lui a donné toutes ses grâces et ses bienfaits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne la crainte et qui nous préserve de l'orgueil. L'orgueil c'est l'orgueil qui fait que l'être humain refuse la vérité et refuse de mettre en application la vérité. Allah nous protège, qu'il nous guide sans cesse et sans fin sur le droit chemin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala